On nous parle souvent de cette fameuse main invisible du marché. L'idée, c'est que quand chacun poursuit son propre intérêt, eh bien, comme par magie, tout le monde en profite. Mais si c'était si simple, pourquoi est-ce que l'État interviendrait tout le temps dans l'économie ? Oui, pourquoi des taxes carbone? Pourquoi l'État finance des parcs publics? Et pourquoi encadrer la vente de voitures d'occasion? Toutes ces interventions, elles suggèrent une chose. Parfois, la main invisible dérape un peu. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ces moments où le marché tout seul n'arrive pas au meilleur résultat pour la société. Et tout ça, ça porte un nom en économie, une défaillance du marché. C'est le terme technique pour dire que le mécanisme a un bug. Attention, ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat. L'allocation des ressources n'est tout simplement pas efficace. Autrement dit, collectivement, on y perd. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le premier grand type de défaillance, les externalités. Pour faire simple, ce sont les effets secondaires d'une activité économique sur des gens qui n'ont rien demandé, des conséquences que les prix du marché ignorent complètement. En fait, c'est une histoire à deux faces. D'un côté, il y a les externalités négatives. L'exemple classique, l'usine qui pollue. Elle impose des coûts de santé à toute la communauté, mais ces coûts ils ne sont pas dans le prix de ses produits. Le résultat, on produit beaucoup trop de pollution. Et de l'autre côté, on a les externalités positives, l'apiculteur par exemple. Ces abeilles, en butinant, pollinisent gratuitement les vergers d'à côté. C'est génial. Mais comme il n'est pas payé pour ce service, il y aura sûrement moins d'apiculteurs que ce qui serait idéal pour tout le monde. Donc, le cœur du problème, il est là. Pour une externalité négative comme la pollution, le coût pour l'entreprise, son coût privé, est bien plus faible que le coût réel pour la société entière, le fameux coût social. Le prix du marché nous ment, il ne reflète pas la vraie facture de la production. Et ça mène logiquement à une surproduction. Alors, comment on répare ça ? Une des solutions, c'est la taxe dite pigouvienne, qui repose sur un principe simple, le pollueur, payeur. Suivez le raisonnement. L'État arrive et impose une taxe à l'usine. Le montant de cette taxe, il est calculé pour correspondre exactement au dommage de la pollution. Et là, magie, le coût social devient un coût privé pour l'entreprise. On dit qu'elle internalise l'externalité. Du coup, ses coûts augmentent, le prix de son produit aussi, la demande baisse et la production se rapproche enfin d'un niveau qui est bien meilleur pour la société. Ok, on a vu les effets secondaires. Passons maintenant à la deuxième grande famille de défaillance. Ici, le problème ne vient pas des conséquences, mais de la nature même de certains biens, ce qu'on partage. Pour bien comprendre, il faut se poser deux questions. D'abord, un bien est-il rival ? En gros, si une personne le consomme, est-ce que ça empêche quelqu'un d'autre de le faire ? Une pomme, oui, c'est rival. Si je la mange, elle n'est plus là. Deuxième question, est-il excluable ? Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un qui n'a pas payé de l'utiliser ? Pour la pomme au supermarché, oui. C'est donc un bien privé. Mais pour les poissons dans l'océan, c'est rival, mais c'est très dur d'empêcher les gens de pêcher, c'est un bien commun. Et pour un phare, qu'un bateau voit sa lumière n'empêche pas un autre de la voir, et c'est impossible d'exclure qui que ce soit. Ça, c'est un bien public. Et c'est là que le marché cale complètement. Prenez l'éclairage public ou la défense nationale. Pourquoi payer pour ça si on peut en profiter gratuitement une fois que quelqu'un d'autre a mis la main à la poche ? C'est le fameux problème du passager clandestin, le free rider. Résultat, aucune entreprise privée n'a intérêt à produire ses biens. C'est pour ça que l'État s'en charge et les finance avec nos impôts. Pour les biens communs comme les stocks de poissons, le problème est différent, mais tout aussi grave. La ressource est rivale, chaque poisson pêché en est un de moins pour les autres. Mais elle n'est pas excluable. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle la tragédie des communs. Cette citation de Gareth Hardin est terrible, mais elle résume tout. Imaginez des pêcheurs. Chacun, individuellement, a intérêt à pêcher le plus possible pour gagner sa vie. C'est rationnel. Mais si tout le monde fait ça, le stock de poissons s'effondre, et à la fin tout le monde est perdant. La rationalité individuelle mène tout droit à la ruine collective. Allez, on aborde la troisième et dernière grande défaillance, les asymétries d'information. En clair, c'est quand dans une transaction, une personne en sait beaucoup plus que l'autre. Ça casse la confiance, qui est pourtant essentielle au bon fonctionnement du marché. Il faut bien distinguer deux cas. D'abord, la sélection adverse. Ça, c'est un problème d'information cachée qui se passe avant la transaction. Et ensuite, il y a l'aléa moral. Ça, c'est un problème d'action cachée qui se produit après la transaction. Les exemples sont très clairs. Le marché des voitures d'occasion, c'est la sélection adverse. Et la conduite plus risquée quand on a une assurance tout risque, ça, c'est l'aléa moral. La théorie du marché des citrons de l'économiste George Akerlof explique ça brillamment. Imaginez le marché des voitures d'occasion. L'acheteur, il ne sait pas si la voiture est une perle ou un citron, une mauvaise affaire. Dans le doute, il ne va proposer qu'un prix moyen. Le problème, ce prix moyen est trop bas pour ceux qui vendent des bonnes voitures. Du coup, il se retire du marché. Et la conséquence est radicale. Puisque les bonnes voitures sont parties, il ne reste plus que les citrons. Les acheteurs s'en rendent vite compte et finissent par ne plus vouloir acheter du tout. Le marché peut carrément disparaître, pas par manque d'offres ou de demandes, non, juste par manque de confiance.
Bon, on a vu les problèmes, c'est un peu le chaos, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. On va maintenant ouvrir la boîte à outils des pouvoirs publics pour voir comment on peut réparer tout ça. Et dans cette boîte, il y a plein de solutions. Pour la pollution, une externalité négative, l'État peut imposer des limites, c'est la réglementation, ou bien taxer. Pour fournir la défense nationale, un bien public, il s'en charge directement. Contre la surpêche, la tragédie des communs, il peut fixer des quotas. Et pour le marché des citrons, la symétrie d'information, il peut obliger le vendeur à fournir un contrôle technique. Chaque défaillance a son remède. En fin de compte, la vraie question économique et politique, ce n'est pas de savoir si le marché est parfait. On vient de voir que non, il ne l'est pas. Le vrai débat, il porte sur le choix de l'outil. Faut-il taxer ou réglementer? Est-ce que l'intervention de l'État ne risque pas de créer plus de problèmes qu'elle n'en résout? C'est ça qui rend l'économie si passionnante. Il n'y a pas de solution magique, juste des choix et des compromis à trouver.